La première fois que j'ai vu Bernard, c'était un mardi matin, 71 ans, ancien ingénieur. Il s'est assis en face de moi et il m'a dit une phrase que je n'ai pas oubliée. « Docteur Josu, je fais tout bien. Je marche tous les jours. Je mange sainement. Je prends mes médicaments. Et pourtant ma prostate empire chaque année. Expliquez-moi pourquoi. » C'est une question légitime. Et j'ai pris le temps de lui répondre sérieusement. J'ai passé 45 minutes avec Bernard ce matin-là. Je lui ai posé des questions sur ses habitudes en détail. Pas ses grandes habitudes, ses petites habitudes. Celles qu'on ne mentionne jamais en consultation parce qu'on ne pense pas qu'elles comptent. Et en 45 minutes, j'ai trouvé 3 choses. 3 comportements précis, anodins en apparence, que Bernard faisait chaque jour depuis des années. 3 erreurs qui sabotaient silencieusement tous ses efforts. Quand je les lui ai expliquées, il m'a regardé avec des yeux écarquillés. « Mais tout le monde fait ça. » Exactement, tout le monde fait ça. Et c'est précisément pour ça que je fais cette vidéo aujourd'hui. Parce que ces 3 erreurs, je les retrouve chez la grande majorité de mes patients qui consultent pour des problèmes de prostate. Des hommes sérieux, attentifs à leur santé, qui font des efforts réels, mais qui se sabotent sans le savoir avec ces 3 comportements. Si vous faites ne serait-ce qu'une seule de ces erreurs en ce moment, l'arrêter pourrait changer la trajectoire de votre prostate plus rapidement que n'importe quel médicament. Erreur numéro 1. Rester assis plus de 90 minutes sans se lever. Je vois votre réaction. Vous allez me dire « Docteur, je ne suis pas sédentaire. Je marche, je jardine, je sors. » Très bien. Mais ce n'est pas de ça que je parle. Le problème n'est pas votre niveau d'activité global. C'est la durée des périodes assises continues. Voici ce qui se passe dans votre corps quand vous restez assis pendant 90 minutes ou plus sans bouger. Le poids de votre tronc s'exerce directement sur le périnée, la zone entre le scrotum et l'anus. Cette pression comprimant les vaisseaux sanguins et les nerfs qui irriguent la prostate. La circulation ralentit. Le sang stagne dans les tissus pelviens. La prostate se congestionne. À la longue, cette congestion chronique entretient l'inflammation. Et l'inflammation chronique est le carburant principal de l'hyperplasie prostatique. C'est elle qui stimule la croissance des cellules prostatiques en permanence. Une étude publiée dans le European Journal of Epidemiology a montré que les hommes qui passent plus de 6 heures par jour en position assise ont un risque significativement plus élevé de symptômes sévères des voies urinaires inférieures, indépendamment de leur activité physique globale. Autrement dit, vous pouvez marcher 1 heure le matin et rester assis 3 heures devant la télévision l'après-midi. La marche ne compense pas la session de télévision. Les 2 comptent séparément. Bernard regardait les informations le soir. 2 heures, parfois 3, assis dans son fauteuil sans bouger. Il ne pensait pas que ça comptait. Ça comptait énormément. La solution était d'une simplicité désarmante. Toutes les 90 minutes, levez-vous. 5 minutes suffisent. Marchez jusqu'à la cuisine. Faites les rotations de hanches que j'ai expliquées dans ma première vidéo. Montez et descendez un escalier. N'importe quel mouvement qui réactive la circulation pelvienne. Mettez une alarme si nécessaire. Pas dans 2 heures, toutes les 90 minutes. Sans exception. C'est le seuil au-delà duquel la congestion prostatique commence à s'installer. Erreur numéro 2, celle qui a le plus choqué Bernard, et qui va probablement vous surprendre aussi. Se retenir d'uriner. Je sais, ça paraît anodin. Presque tout le monde le fait. En réunion, au cinéma, au restaurant, quand on est occupé et qu'on ne veut pas s'interrompre. On se dit « je finirai ça d'abord, j'irai ça après ». Et on attend, parfois 30 minutes, parfois 1 heure, parfois plus. C'est une des choses les plus néfastes que vous puissiez faire à votre prostate. Voici pourquoi. Quand votre vessie se remplit, elle envoie un signal nerveux à votre cerveau. C'est l'envie d'uriner. Ce signal apparaît bien avant que la vessie soit pleine. C'est un signal d'avertissement. Si vous l'ignorez et continuez à vous retenir, la vessie se distend au-delà de sa capacité de confort normal. Cette distension excessive crée une pression mécanique directe sur la prostate qui est anatomiquement collée contre le col de la vessie. À chaque fois que vous vous retenez, vous exercez une compression sur le tissu prostatique. Une fois, c'est sans conséquence. Mais si vous le faites tous les jours, plusieurs fois par jour, pendant des années, vous créez une irritation mécanique chronique sur ce tissu. De plus, la rétention d'urine prolongée favorise la stase urinaire, l'urine stagne dans la vessie et les bactéries prolifèrent. Chez l'homme, ces bactéries peuvent remonter vers la prostate et déclencher des prostatites, des inflammations infectieuses
qui aggravent considérablement l'hyperplasie. Bernard se retenait systématiquement. Il me l'a confessé après que je lui ai posé la question directement. J'attends toujours d'avoir vraiment envie avant d'y aller. Non, Bernard, c'est exactement l'inverse qu'il faut faire. La règle est simple. Dès que vous ressentez la première envie d'uriner, allez aux toilettes dans les 20 minutes qui suivent. Pas quand l'envie devient urgente et douloureuse. À la première envie, dans les 20 minutes. Et ne forcez jamais le jet. Ne poussez pas avec les abdominaux pour uriner plus vite ou vider la vessie complètement. Cette poussée augmente la pression intra-abdominale et comprime la prostate. Laissez le jet venir naturellement, à son rythme. Erreur numéro 3. Celle-ci est particulièrement insidieuse parce qu'elle vient d'une bonne intention. Boire moins d'eau pour aller moins souvent aux toilettes. C'est un raisonnement que j'entends régulièrement. Les hommes qui ont des levers nocturnes fréquents réduisent leur consommation d'eau en espérant que ça règle le problème. Si je bois moins, j'urine moins, donc je me lève moins la nuit. Le résultat est exactement l'inverse de ce qu'ils espèrent. Voici ce qui se passe physiologiquement. Quand vous êtes légèrement déshydraté, et la déshydratation légère est très fréquente chez les hommes de plus de 60 ans, qui ont une sensation de soif moins aiguisée, votre urine devient concentrée. Cette urine concentrée est riche en déchets métaboliques, en acide urique, en cristaux divers. À chaque miction, cette urine agressive irrite la muqueuse de l'urètre prostatique. L'irritation répétée déclenche une réponse inflammatoire locale. Et cette inflammation locale aggrave exactement les symptômes que vous cherchiez à réduire. De plus, une bonne hydratation est le principal mécanisme par lequel votre organisme élimine les déchets inflammatoires accumulés dans le tissu prostatique. Sans eau en quantité suffisante, ces déchets s'accumulent et entretiennent l'hyperplasie. Quant aux levées nocturnes, ils ne sont généralement pas liés à la quantité d'eau bue dans la journée, mais à d'autres facteurs. La congestion prostatique nocturne, l'hyperactivité vésicale, ou parfois des causes cardiaques ou rénales à explorer avec votre médecin. Boire moins ne règle pas les levées nocturnes. Ça les aggrave souvent en irritant davantage la muqueuse. La quantité optimale est de 1,5 à 2 litres d'eau par jour, répartie tout au long de la journée, pas concentrée le matin. Et si vous voulez limiter raisonnablement les mictions nocturnes, arrêtez de boire 2 heures avant de vous coucher, pas 6 heures, pas la journée entière. Juste les 2 heures avant le coucher. Bernard avait les 3. Il restait assis devant la télévision 2 à 3 heures chaque soir. Il se retenait d'uriner régulièrement. Et il ne buvait qu'1 litre d'eau par jour parce qu'il pensait que ça l'aiderait à moins se lever la nuit. Je lui ai demandé de corriger ces 3 choses uniquement. Pas de nouveaux médicaments, pas de régime particulier, juste ces 3 corrections comportementales. 6 semaines plus tard, Bernard est revenu. Il se levait 2 fois par nuit au lieu de 5. Son jet urinaire s'était amélioré notablement. Et pour la première fois depuis 2 ans, il n'avait pas eu de poussée inflammatoire douloureuse dans le bas-ventre. « Docteur, j'aurais dû venir vous voir il y a 10 ans, » il m'a dit. « Ces 3 erreurs ne coûtent rien à corriger. Elles ne nécessitent aucun médicament, aucune consultation spécialisée, aucun équipement particulier. Elles demandent juste de la conscience et de la régularité. Voici le plan concret pour cette semaine. À partir d'aujourd'hui, mettez une alarme toutes les 90 minutes pendant vos heures assises. Quand elle sonne, levez-vous 5 minutes, sans exception. À partir d'aujourd'hui, dès la première envie d'uriner, allez aux toilettes dans les 20 minutes, ne forcez jamais le jet, laissez venir naturellement. À partir d'aujourd'hui, 1,5 à 2 litres d'eau répartis dans la journée. Arrêt 2 heures avant le coucher, pas moins, pas plus. 3 corrections, 3 semaines de pratique régulière, et vous sentirez la différence. Revenez me dire dans les commentaires laquelle de ces 3 erreurs vous faisiez, et ce que vous avez observé après l'avoir corrigé. Je lis chaque commentaire et je réponds personnellement à un maximum d'entre vous chaque semaine. Si vous avez regardé mes 3 premières vidéos, vous avez maintenant un protocole complet. Les exercices, l'alimentation et les comportements à corriger. 3 piliers. Ensemble, ils produisent des résultats que ni l'un ni l'autre n'atteint seul. La semaine prochaine, je vais plus loin. Je vais vous parler de quelque chose que même beaucoup de médecins ignorent. Un lien direct entre votre alimentation du soir et la qualité de votre sommeil prostatique. Une découverte récente qui change complètement la façon dont je conseille mes patients sur la gestion nocturne des symptômes. Abonnez-vous maintenant pour ne pas la rater. Et partagez cette vidéo avec un homme de votre entourage qui en a besoin. Parce que ces erreurs, il les fait probablement aussi sans le savoir.
Je suis le docteur Jesus. Prenez soin de vous.